2023, année cruciale pour les experts comptables, puisque c'est maintenant qu'ils doivent préparer leurs clients à l'arrivée de la facture électronique. Et on va en parler avec mon invité, Cédric Ribeiro. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes co-gérant, fondateur du groupe Adesio, expert comptable, commissaire aux comptes, bien sûr. Alors, ce plan d'action pour préparer les entreprises à la facture électronique, ça y est, on le met en place dès maintenant, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, finalement. Ça va aller vite. Le temps passe très vite. Les entreprises ont commencé un peu la digitalisation avec l'effet Covid, comme dans certains cas, ça accélère aussi. Il nous reste encore 1 an et demi, mais c'est très, très rapide à arriver parce que l'ensemble des entreprises devront passer par un système qui leur permettra de recevoir toutes leurs factures de cette manière. Donc la facture électronique, c'est déjà demain. Et oui, déjà demain pour les grandes entreprises et après-demain pour les plus petites. Mais... Oui, au plus tard, 1er juillet 2026 pour toutes les entreprises. Mais en réception, c'est le 1er juillet 2024 pour tout le monde. Ah oui. Donc c'est dès demain. Et oui, donc c'est dès demain pour tout le monde. Puis il faudra être capable de recevoir justement les factures électroniques d'entreprises plus importantes peut-être que la sienne. Alors comment vous accompagnez justement les entreprises dans cette mutation ? Donc nous allons mettre en place plein de webinaires, de coaching. Nos salariés vont assister les entreprises pour leur permettre de mettre en place la facture électronique chez eux. Nous essayons aussi de d'aller au-delà, c'est-à-dire d'analyser leur process pour améliorer leur process et permettre que la facturation soit plus fluide et beaucoup plus rapide et moins contraignante, avec un effet positif, leur mettre en place des reportings qui leur permettent d'analyser leur chiffre d'affaires. Alors, justement, on va en parler plus en détail de ces reportings, mais est-ce qu'elles sont prêtes quand même ? Ou est-ce que vraiment il y a un gros boulot à faire dans les entreprises là ? Aujourd'hui, très peu d'entreprises sont prêtes, mis à part les grosses entreprises qui l'ont déjà passé depuis un moment. Les petites entreprises sont nombreuses à faire encore leurs factures sur Excel, ou donc un tableur ou papier, et ils ne se rendent pas compte que l'automatisation et les obligations de facturation électronique est déjà demain. Donc on va essayer de les assister, de les faire venir à cette technologie qui nous permettra à tous d'avoir un gain de productivité. Et oui, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de mettre en place la facture électronique quand vous les aidez, mais c'est tous les outils numériques pour finalement que ce virage numérique les aide dans leur stratégie, mais aussi dans l'organisation interne. Tout à fait. La facture électronique est un des éléments de l'organisation interne. C'est ce que souvent on voit à la fin, c'est la facture qu'on reçoit. Mais dans le process, on peut tout analyser pour améliorer déjà le process des achats, le process des ventes, et on va automatiser ces process pour essayer de les digitaliser et leur permettre de faire un gain de temps et de permettre de supprimer les redondances. C'est là qu'intervient le reporting. Tout à fait. Alors, quels sont les outils que vous mettez à la disposition des entreprises ? Donc, nous, on se base sur des outils leaders sur le marché, qui sont Microsoft, mais on utilise Power BI pour aller se connecter à toutes les bases de données, c'est-à-dire aussi bien la base de données d'un chauffeur de transport qu'une base de données de la citerne de gasoil. Et on va interconnecter tous ces outils-là dans un reporting pour permettre de l'automatisation et de sortir un reporting financier sans saisie. Et on essaye de mettre toujours des éléments clés, des indicateurs clés qui leur permettent d'avoir une vision aussi sociétale. Oui, parce que l'idée, c'est vrai, ces critères extra-financiers, finalement, tout ce qui est RSE, etc., il faut aller vers là. Tout à fait. C'est pris en compte dans les comptabilités des entreprises, maintenant, en plus. De plus en plus, et on va essayer de leur mettre en place des outils qui vont leur montrer qu'il y a des bienfaits à la partie RSE, il y a des bienfaits sur le bien-être des salariés, et ces bien-être de salariés, ils seront peut-être plus productifs. Dans de nombreux cas, ça le montre, et on va essayer de leur... de les accompagner dans ce mode de vie. Alors, généralement, quand elles découvrent vos outils, quelle est la réaction ? Au début, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, ou il y a encore un peu de réticence ? Non, au début, il y a un petit frein. Et quand ils y sont,
Ils en demandent encore plus, toujours plus, parce qu'ils voient qu'il y a un vrai gain de productivité. Ils se rendent compte que ça apporte une synergie au sein de l'équipe. Et les salariés sont beaucoup mieux parce qu'il y a moins de tâches à bas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est que des tâches à valeur ajoutée que les salariés font. Et du coup, ils sont mieux. Ah oui, ça libère du temps pour plus de conseils, plus de stratégies, un meilleur accompagnement aussi et suivi de leurs clients, donc une meilleure qualité du service. C'est toute la chaîne qui est améliorée et qui permet que du client jusqu'à nos collaborateurs, tout le monde est satisfait. Il reste qu'il faut franchir le premier pas, si j'ai bien compris. C'est ça. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises sont encore trop dans les anciens systèmes. Il faut les pousser vers la digitalisation. Alors, vos projets de développement pour 2023 pour le groupe Adesio? Donc, 2023, ça va être une année charnière parce qu'on veut que l'ensemble de nos clients passent à la digitalisation de leurs factures, donc la facture électronique. Il y a une date fatidique qui est le 1er juillet 2024, mais on aimerait que cette date-là soit avancée au moins 6 mois avant et améliorer toujours les process pour que les clients soient de plus en plus satisfaits. C'est le but justement de la digitalisation. Merci beaucoup Cédric Ribeiro d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci à vous.